On va passer maintenant à l'exercice d'application 3. Alors, un élève de terminale veut étudier le mouvement de la fléchette d'une pistole d'une altitude de 1,75 m et lance la fléchette verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 5 mètres secondes moins 1. On considère l'action de l'air négligeable. En première question, déterminer les caractéristiques de l'accélération du centre d'inertie G de la fléchette. Alors, l'accélération, c'est une grandeur vectorielle. Alors, on peut déterminer les caractéristiques de cette vecteur. Alors, pour déterminer l'expression de vecteur d'accélération, on va appliquer les éléments de Newton. Alors, d'après le lancement de la fléchette va être en chute libre. On va l'appliquer deuxième loi de Newton directement. Puisque la fléchette est en chute libre, alors il y a une seule force qui est le poids. Alors, la deuxième loi de Newton dit la somme des forces extérieures est égale à M entre G. Alors, les forces, c'est un poids et est égal à M entre G. Le poids d'un système est égal à la masse de ce système. Poids vecteur de poids vecteur G est égal à M à G. Alors, M vecteur d'accélération à G est égal à vecteur représenté G. Alors, comme vous remarquez, l'accélération, vecteur d'accélération est égal à vecteur représenté. Alors, les caractéristiques de AG sont les mêmes caractéristiques de G. L'application de l'accélération sur le centre d'inertie G. La direction, c'est la droite. C'est la droite verticale. Le sens, comme vous savez, G toujours en bas. Alors, le sens de AG aussi vers le bas. Et le module, on dit ici le module, on ne dit pas l'intensité. L'intensité correspondant à des forces. Alors, le module, l'accélération, on dit le module de l'accélération AG est égal, le module sans flèche. Donc, AG est égal à le module de AG est égal à valeur d'intensité de pesanteur. On va le prendre 9,8 mètres secondes au carré. Ok, donc la réponse de question 1, c'est ça. Ici, on va prendre une remarque. On va prendre AG est égal à G, on va le projeter sur l'axe OZ. Alors la projection de AG, c'est AZ. Et la projection de vecteur de pesanteur G, comme vous remarquez ici, se figure que G a un sens opposé de K. Alors, la projection de G sur l'axe OZ, c'est moins G. Alors, AZ est négatif. C'est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Ok. On va passer maintenant à la deuxième question. Deuxième question nous dit que on choisit un axe OZ vertical orienté vers le haut, dont l'origine O est située au niveau du sol. Établir l'expression de la vitesse v de t et de l'abscisse z de t, de centre de gravité de fléchette. Okay. Alors, comme vous savez, pour déterminer les équations horaires, l'équation horaire de la vitesse et l'équation horaire de l'abscisse z, toujours il y a une justification. On dit, puisque AG est égal à G est égal à constante, et le trajectoire est rectiligne, ça implique que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Okay.
Alors, les deux équations sont Vz de t est égal à z de t plus Vz0 et z de t est égal à 1 sur 2 AZT au carré plus Vz0t plus z0. Ok? Alors, les conditions initiales, à l'instant t est égal à 0, Vz0 est égal. Quand vous remarquez sur figure, V0 et Z, ils ont même sens. Alors Vz0 est égal à plus V0 est égal à 5 mètres par seconde. Ça existe aux données. Et Z0 est égal à 1,75 mètres. Et on a AZ est égal et moins G, c'est-à-dire moins 9,8 mètres par seconde au carré. Alors, les deux équations sont Vz de t est égal à moins 9,8 t plus 5. Et Z de t est égal à moins 1 sur 2 fois 9,8 t au carré plus 5t plus 1,65. Ça est égal à 4 moins 4,9 t au carré plus 5t plus 1,75. Ok? Alors, maintenant on va passer aux troisième question. Quelle est la valeur de la vitesse au sommet de la trajectoire? C'est une question très facile. Alors, au sommet au sommet de trajectoire, quand on va remarquer ici, le corps, c'est la fléchette, va changer son sens de mouvement. Alors, avant de changer le sens de mouvement, la vitesse s'annule. Alors, toujours au sommet de trajectoire, Vs, c'est-à-dire V au sommet, est égal à quoi? Est égal à 0, car le corps va changer son direction. Ou bien sa direction. Ok? Alors, troisième question, ou bien la quatrième question. On déduire la date t à laquelle la fléchette atteint le sommet de sa trajectoire. Alors maintenant, on peut calculer la valeur de la vitesse, la hauteur, ou bien l'instant ts. Alors au sommet, on a déjà dit que Vs est égal à quoi? Est égal à 0. Et d'après l'équation horaire, Vs est égal à quoi? Vts, c'est-à-dire est égal à moins 9,8 ts plus 5. Alors ça ne donne que moins 9,8 ts plus 5 est égal à 0. Alors ts est égal à moins 5 divisé par moins 9,8 est égal à 0,61 secondes. C'est l'instant ts. Ok? Alors, cinquième question, bien de 3. Déterminer la hauteur h. C'est quoi la hauteur h? H est égal à quoi? C'est zc, ou bien zs, pardon, zs moins zo. Ok? Zo est égal à
0, car O c'est l'origine de l'axe. Ok, O c'est l'origine de l'axe, alors ZO est égal à 0. Il ne reste que H est égal à ZS. Et ZS est égal à quoi? Moins 4,9 TS au carré plus 5 TS plus 1,75. Et on remplace TS par sa valeur. Donc moins 4,9 fois 51 au carré plus 5 fois 0,61 plus 0,75. Alors H est égal, d'après le calcul numérique, on trouve que H est égal à 3 mètres. Ok. Alors maintenant on va passer à question de 4. Donc 4, il me dit, qu'est-ce qu'il dit cette question-là? À quelle date la fléchette touchera-t-il le sol? Et puis déduire sa vitesse de la fléchette au sol. Ok. Alors, pour répondre à cette question-là, on va déterminer de nouveau les équations horaires avec des conditions initiales nouveaux. Alors, à l'instant t est égal à 0, c'est une autre origine de date. À l'instant t est égal à 0, on va prendre Z0 est égal à ZS est égal à 3 mètres par 3 mètres, et V0 est égal à VS est égal à 0. Ok. Alors, les équations horaires sont les mêmes. Donc, Vz de t est égal à 9,8 t, moins t, moins 9,8 t, plus quoi? Plus V0, et Z de t est égal à moins 1 sur 2 fois 9,8 t au carré plus V0t au carré plus Z0. Alors, ça implique que Vz de t est égal à moins 9,8 t plus 0 et plus 0. Iz de t est égal à moins 4,9 t au carré plus 0t plus 3. Ok. Alors 0, je fais là, 0, je fais là. Il ne reste que plus 3. Ok. Alors maintenant, on va commencer par la détermination de TA. TA. C'est l'instant où va arriver le corps S au sol. Alors, sol, Z est égal à quoi? ZO. ZO est égal à 2, 0. Ok. Alors, on a ZA est égal moins 4,9 TA au carré plus 3. Alors ça me donne que moins 4,9 TA au carré plus 3 est égal à 0. Alors ça implique que TA au carré est égal à moins 3 sur 4,9 moins 3 sur 4,9. Alors TA est égal, on va ajouter ici, de racine carrée. Alors TA est égal à 3 divisé par 4,9.
non. Alors l'application numérique me donne que TA est égal 0,8 secondes. Ok. Alors la deuxième partie de question, c'est déterminer la vitesse V vers à l'instant TA, VA est égal à V à l'instant TA est égal à moins 9,8 TA. L'application numérique, donc moins 9,8 fois TA. TA est égal à 0,8. Alors l'application numérique, nous avons ici Z est égal à 0. VZA. Alors VZA est égal à moins 7,84 mètres par seconde. Alors, VA, le module de la vitesse point A, est égal à la valeur absolue de VZA. VZA, c'est un coordonnée. Alors, elle peut être négative. Ok? Mais VA, c'est le module de la vitesse au point A, toujours position. Alors, VA est égal à la valeur absolue de VZA, car le mouvement est oscillant selon l'axe VZ. Alors, il y a une seule coordonnée, c'est VZA. Alors, VA, le module de la vitesse au point A, est égal à la valeur absolue de VZA, qui est égal à